Et salut à tous, ici Christo Godcraft. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, donc à savoir, comme le titre l'indique, comment utiliser VirtualBox. Voilà, pour installer des machines virtuelles. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est une machine virtuelle, pour faire simple en gros c'est un ordinateur dans un ordinateur. Là par exemple je suis en train d'installer, ou plutôt de réinstaller Garuda Linux, qui est une des multiples distributions de chez Linux. Donc je vais vous montrer vite fait comment ça se passe. Alors voilà, ici je suis donc sur le logiciel le Oracle VM VirtualBox. Donc, comme je vous ai dit, en fait c'est un logiciel qu'on appelle le logiciel de virtualisation. Ça vous permet donc de, comme je vous ai montré juste avant, d'avoir une machine virtuelle en fait sur votre ordinateur, comme par exemple ici sous un environnement Windows, OS Windows, et vous pouvez en mettre plusieurs. Là par exemple j'ai mis cette distribution Garuda, mais auparavant j'en avais mis d'autres. Et donc je vais vous montrer par exemple comment on installe d'autres distributions Linux, comme par exemple pour les hackers Arch Linux. D'ailleurs Garuda, faut savoir que c'est une variante en fait de Arch Linux. Je vais vous montrer Arch Linux parce que ça prend vraiment pas beaucoup de place. Ça ira plus vite. Donc pour installer Arch, vous tapez ici tout simplement donc Arch Linux, en majuscule ou pas majuscule, c'est pas grave. Alors vous, peut-être que vous aurez pas tout de suite comme ça écrit Arch Linux, en tout cas peut-être pas en 64 bits, moi ça m'avait fait au départ, ça m'avait été obligatoirement tout le temps en 32 bits. Si ça vous fait ça, vous faites entre parenthèses et vous mettez manuellement 64-6 et bits. Et là ça va vous mettre en 64 bits. Et voilà. Et là ici vous mettez Linux si c'est pas le cas. Et là après vous mettez ce que vous voulez. Enfin, le mieux c'est ce qu'il y a là. Vous faites suivant. Alors ici il faut choisir la quantité de mémoire vive en fait de RAM que la machine virtuelle veut utiliser en fait. Moi par exemple j'ai 16 Go sur mon ordinateur de mémoire vive. Faut savoir que là cet OS là, Arch Linux là, ça consomme vraiment que dalle. Moi j'en ai 2, ça suffit largement. Et 2,5. Là ici vous gardez là, créer un disque dur virtuel maintenant. Alors par contre ça là pareil vous gardez le disque image. Alors je vous conseille de garder dynamiquement alloué. En fait en gros vous pouvez lire là, mais dynamiquement alloué, en fait c'est que la quantité de stockage que vous allez lui donner, il va la prendre au fur et à mesure. C'est comme si mais plus vous allez mettre de fichiers en fait, plus vous allez mettre de contenu sur le site, la machine virtuelle, et plus en fait ça va augmenter comme ça. Alors que là, la taille fixe, ça prend tout de suite toute la mémoire en fait. Voilà. Là ici c'est la mémoire de stockage réservée pour Arch Linux. 8 Go là c'est largement suffisant. Et en fait là ce qu'il faut faire, c'est la configuration.
Et ce qui est très important, donc si ça c'est pas très important, alors si vous voulez, vous pouvez changer ces paramètres là, presse-papier partagé par exemple, si vous voulez partager de l'hôte vers l'invité, c'est-à-dire de l'environnement là pour moi Windows vers Arch Linux, etc. Bon, je vais pas le faire. Alors là ici dans système, vous enlevez disquette parce que disquette c'est obsolète. Si vous voulez avoir accès à internet, vous mettez réseau. Des amorçages, utiliser des cases à cocher. Non, c'est oui, c'est par rapport au. Non, c'est pour. C'est par rapport pour être en connexion avec les différents périphériques. Là, CPU, moi je mets 2 parce que j'ai 4 cœurs. 2. Alors là, ici, faut savoir que ça, il y en a beaucoup qui ont des soucis. Moi, c'était mon cas. Si votre ordinateur il vous affiche un petit message là, en vous disant en gros que votre ordinateur, en fait que la virtualisation matérielle est activée alors que votre processeur ne la supporte pas, en fait il faut que vous alliez dans le BIOS. Alors ça je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus, mais en gros moi j'ai vraiment galéré à trouver parce que sur certaines machines comme la mienne, en fait il faut l'activer, du coup il faut activer la virtualisation matérielle. Et en fait moi c'était dans un onglet qui a rien à voir, c'est marqué sécurité. Et du coup j'ai mis plusieurs heures à trouver quoi. Mais moi cherchant sur internet tout ça j'ai pas trouvé la réponse, j'ai trouvé par moi-même en fait. Donc voilà, mais en principe, après si vous avez une machine moderne ça devrait être activé. Sinon faut aller dans le BIOS et faut l'activer. Alors ici c'est pareil là, activer EFI, OS spéciaux seulement, donc là c'est pareil, c'est les OS spéciaux, donc je sais pas, parce que moi je sais si j'ai mis EFI, si je peux l'activer, enfin bref, là c'est pareil, ça va vous voir en fonction de votre config. Là vous pouvez laisser comme ça, pour cet OS, c'est très bien, c'est par rapport à l'affichage. Excusez-moi, j'ai baissé la musique, c'est un peu abusé, même si elle est jolie. Là, activer l'accélération 3D, alors ça c'est bien quand vous avez des gros OS, mais comme Garuda par exemple, je l'ai activé sur Garuda. Mais là c'est vraiment peu utile. Ici stockage, ça va être la partie la plus importante. Alors en fait, donc là c'est vide. Ça en gros c'est le disque dur. Et ça en fait il faut que... Alors j'ai pas trop compris, mais moi je mets une clé USB. Et en fait là c'est là où ça va être le plus important, c'est qu'il faut que vous récupériez l'image ISO sur internet. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors en gros il faut que vous vous rendiez donc sur ce site là, Arch Linux Download. Donc, vous tapez au pire Arch Linux, moi j'ai tapé Arch Linux ISO ou Arch Linux Download. Vous cliquez dessus. Alors là il faut s'y connaître un petit peu, ou alors il faut chercher. Moi je le sais, donc en fait il faut descendre. Si je me trompe pas, donc vous descendez, vous cherchez votre pays. Donc en l'occurrence nous c'est France, et en fait c'est archlinux de labrusse.fr là. Vous cliquez là-dessus, et c'est le plus récent bien sûr. Bon, après il y a celui-là aussi, prenez comme ça là. Ça ira très bien. Vous voyez là c'est bien l'ISO en 64 bits. Oui, c'est ça. Moi je l'ai déjà en fait, donc ça ne sert à rien. C'était juste pour vous montrer. Donc voilà, vous le mettez, vous faites choose disk file. Alors en fait moi j'ai pas eu besoin de prendre sur ma clé USB, donc je sais pas, des fois je comprends pas trop ça. Mais par exemple je sais que sur Garuda il a fallu que je mette, en tout cas dans ma clé USB c'est sûr. Je pense que pour la... vous allez devoir le faire sûrement. Donc vous faites ça, choose a disk file, et en général voilà ça me met directement sur la clé USB ou le CD. Vous faites ça, et là en fait vous êtes pareil pour lancer l'OS, enfin la machine virtuelle.
Donc ensuite le son, alors là sur Arch Linux, il n'y a pas besoin, ça va vous économiser des performances. Là ici vous le gardez comme ça, activez l'interface réseau. Ça je sais pas trop. Ça je peux laisser désactiver, ça c'est rien. Et là après vous choisissez. De toute façon vous allez, ça c'est pas trop grave, de toute façon vous allez pouvoir le régler après, je vais vous montrer comment on fait. Donc là vous faites OK, donc là tout est bon. Et ensuite vous faites démarrer. Alors ça pose pas de problème d'ouvrir plusieurs machines virtuelles en même temps si votre config le permet. De toute façon une machine virtuelle ça consomme pas beaucoup de ressources. Enfin, Garuda, ça me quand même pas mal, mais ça reste comme une machine virtuelle. Alors là ici si vous avez plusieurs ISO comme moi, donc faut bien choisir ce qui correspond, hein, donc Arch Linux, donc 2021-03-01, la x86 64 bits ISO, voilà, 734,32 mégabits. Ok, faites démarrer. Et ici c'est juste pour vous dire, chaque fois qu'il va vous mettre des messages comme ça, c'est juste pour vous dire qu'il reconnaît votre clavier, et ensuite il va vous dire qu'il reconnaît votre souris. Donc là vous faites install media, UEFI, oui, vous pouvez mettre la première, là ça suffit. D'ailleurs je sais plus si j'avais mis l'UEFI. Mais si je l'avais activé l'UEFI, parce que moi j'ai. Mon système fonctionne sur l'UEFI, donc là c'est un peu long, on va faire une petite coupure. Parce que j'ai plein de trucs de verre. Alors ici dans mon super outil qui est Evernote, je vous le présenterai peut-être un jour. C'est un super outil de des notes, tout ça, bon, bref. Donc j'ai mis les codes un petit peu qui correspondent à Arch. Donc tout d'abord, je vais vous montrer deux trois codes utiles sur Arch Linux. Parce que là par exemple vous voyez que la police est toute petite. Donc je vais vous montrer ça. Et tiens, j'en profite aussi pour vous montrer les fonctionnalités donc, au niveau de l'écran. Donc l'écran, vous pouvez mettre. Alors si vous mettez mode plein écran, ici là, vous voyez tout d'abord il vous dit en fait que quand vous allez mettre le mode plein écran, si vous voulez revenir, en fait, c'est faut faire. Ils disent host plus F. En fait, le host c'est la touche CTRL droite. Ok, CTRL droite de votre clavier. Donc si vous mettez permuter, vous mettez en plein écran. Ensuite, si vous voulez revenir en arrière, là, host plus F. Maintenant. Alors ça, c'est pas génial parce qu'en fait vous voyez pas, mais en fait la fenêtre elle fait que cette dimension là, elle est vraiment toute petite. Donc ce qu'il faut faire, le mieux c'est de mettre le mode mise à l'échelle. Et en mode mise à l'échelle, là ensuite vous faites full comme ça. Alors bon, c'est pas génial, mais c'est pas très joli, mais c'est mieux. Voilà. Enfin bon, déjà, comme ça, c'est pas mal. Donc ensuite, là, voilà, je vais vous montrer déjà comment on change la police. Je vais vous montrer juste 2-3 trucs. Parce que Arch Linux, c'est vraiment... c'est qu'un mode terminal, hein. Vous n'avez pas d'interface graphique. Hein. C'est vraiment une distribution Linux qui est vraiment pour les... vraiment pour ceux qui s'y connaissent sous Linux, quoi. Donc là, vous êtes déjà en mode root archiso. Donc ça doit être le nom du gars qui a fait cette virtualisation, je pense. Alors il faut savoir aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que là, quand vous êtes, quand vous avez sélectionné en fait cette fenêtre, votre clavier, il est, c'est la fenêtre, c'est la machine virtuelle qui la prend en compte. Ça veut dire que si je tape là, vous voyez, c'est lui qui le prend en compte. Même si ma souris elle est là, par exemple, si je voudrais là éteindre, couper en fait ma vidéo là, en faisant le raccourci F2 normalement pour Ocam. C'est mon logiciel de capture d'écran, mon logiciel de capture de vidéo.
et ben ça marche pas en fait. Si je fais F2, et vous voyez là il me met, vu que là en fait il faut savoir que c'est un clavier QWERTY. Je vais vous montrer aussi comment on change, comment on met en clavier AZERTY, comment on change en fait le clavier. Et ben voilà en fait vous voyez que ça fait B majuscule parce que c'est en clavier QWERTY. Ça marche pas. Voilà. Je suis obligé de sortir là et d'aller sur mon, enfin, et là de faire F2. Alors pour la police, donc les codes, c'est les codes qui sont à droite. Donc les codes s'affichent pour mettre en gros. Voilà, donc s'il faut faire tac tac tac, que je fais de bêtises. Alors, parce qu'en fait normalement, oui alors, j'ai oublié, c'est ça. Ah oui alors donc en clavier QWERTY, le tiret du 6, il est sur la parenthèse, fermez les parenthèses. En même temps je vous aide. Et ensuite les chiffres, ils sont directement, vous n'avez pas besoin de faire mage, c'est directement ça. Le point, c'est les 2 points. PSF, ça c'est PSF, pas de souci. Ensuite point, et ensuite G, et le Z c'est à la place de W. Alors, donc c'est pas ça, je me suis trompé, je m'en doutais. Excusez-moi, je suis fatigué, je fais pas n'importe quoi. Oui, non, en fait, c'est écrit juste au-dessus. Oui, non, faut faire avec la commande ls. C'est ls. Il faut se mettre sous user. Voilà. User. Char. Non, c'est pas des points. Du coup, c'est. Ah, je sais plus. Mais voilà. Pareil, ça c'est un peu galère. Char. Slash. Alors, le slash, c'est le point d'exclamation. Si vous avez intérêt à comme moi. Tac tac, char. Donc c'est KBD. En fait, ça va vous afficher toutes les formes de police que vous pouvez utiliser. Alors, vous allez voir, vous allez comprendre. Alors si vous n'êtes pas habitué à Linux, franchement, n'utilisez pas HLinux. Moi, ça fait à peu près 1 an que j'utilise Linux. Et enfin, je galère encore. J'apprends encore quoi. Alors, donc là vous voyez toutes les possibilités en fait. Donc nous on va utiliser la 232 ou 224. Alors faut savoir que vous pouvez pas mettre des chiffres, n'importe quel chiffre. Si vous mettez 233 par exemple, ça marche pas. Ou 235 en fait, il faut que ce soit toujours je crois que c'est toujours des chiffres binaires. Ça marchera pas si vous mettez des chiffres non binaires. Voilà, donc par exemple là pour mettre tac tac police, donc c'est par exemple on va mettre 224, pourquoi il est pas 224B, je crois que j'avais oublié le B tout à l'heure en fait. Parce que sinon ça fonctionne. PSF. Mais en fait avant c'était parce que j'avais juste oublié le B je crois. C'est pas parce que j'avais pas fait cette commande. Ah non. Ah non, je me suis trompé. Là vous faites CD si ça vous met ça là, 127 routes. Là je me suis trompé, j'ai oublié une lettre. Donc c'est 7, c'est parce que c'est le clavier, j'ai du mal. Excusez-moi. Donc là normalement c'est bon.
On va tomber 232. Donc c'est B. Point. Je me suis trompé en fait, c'était voilà. BSF. Point. On va y arriver. Hein. Voilà. Voilà, c'est un peu gros. Ouais, c'est très gros. Donc on va réduire un petit peu. Alors là, les commandes, donc vous faites la flèche. Et donc par exemple, on peut mettre en. Je crois que ça fonctionne si on met 222, je suis pas sûr. Si voilà. 222, voilà, ouais, c'est toujours des chiffres binaires. Si vous mettez par exemple 225, ça fonctionnera pas. Je vous montre. Juste histoire de vous montrer que non, ça fonctionne pas. Je vais le dire, il fait une erreur. Qui est normal. Ensuite, donc le clavier QWERTY c'est un peu relou, donc on va mettre en AZERTY. Ou si vous avez un clavier Bepo qui est génial, je vous conseille d'acheter un clavier Bepo si vous n'en avez pas. Moi je pense que je vais en acheter un dans quelques temps, parce que ce sont les claviers les plus rapides en fait. Faut savoir que le clavier AZERTY, les claviers QWERTY n'ont pas du tout été conçus comme beaucoup le pensent pour taper plus vite. Non, pas du tout. Bien au contraire, ils ont été conçus pour taper moins vite. Alors, donc là c'est pareil, c'est toujours avec la commande ls. Alors moi je vous donne directement la commande tout d'un coup. Mais normalement si vous ne connaissez pas, il va falloir la rechercher au fur et à mesure en tapant donc ls user char. Voilà, c'est un relou, char, faut que je me trompe. Exclamation KBD. Et en fait, il faut que vous mettez donc Kmaps pour la location. Kmaps. Oui, alors le M c'est le point d'interrogation sur le clavier QWERTY. Kmaps. Et en fait, là, normalement, déjà, je fais une bêtise. ls. Ah oui, non, j'ai mis ls, ça va pas. Il faut mettre un espace entre ls et user. Alors, tac. Donc c'est ls hop, ls user char KBD. Je suis pas trompé quelque part là. Ah oui non, il faut toujours mettre un. Parce que c'est home en fait, c'est le home. C'est dans home en fait, ça le slash c'est représente le home, c'est la maison quoi. Donc voilà. Donc là il vous donne c'est les références en gros par rapport à votre ordi. Alors moi je sais que c'est alors ça je comprends pas trop, c'est parce que bon j'ai regardé des vidéos par rapport à ça, donc moi je sais que c'est i386. En fait en général si c'est Intel, normalement si vous êtes sous Intel ce sera i386. Si vous êtes sous un Mac ce sera Mac je pense. Enfin, voilà, après je sais pas trop Atari peut-être pour Linux, enfin pour non je dis des bêtises. Non je sais pas franchement, je vais pas vous dire de bêtises. Voilà. En tout cas, moi c'est i386, il faut utiliser cette extension, donc il faut juste le mettre là, i386, et ensuite il va vous donner en fait le. Donc ça, il vous donne les styles de clavier. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que juste pour info, donc ça, c'est juste pour ceux qui connaissent pas trop Linux, en fait la commande ls là, elle permet de faire beaucoup de choses. Quand vous mettez une extension, enfin, c'est déjà la commande L déjà, c'est une commande déjà. ls, il y a ls, ll. En gros elle permet de lister en fait fichier des dossiers. Si vous la faites toute seule, la commande ls. Enfin, bref, je vous dis des bêtises. De toute façon, j'en avais déjà parlé. Je vous renvoie sur ma vidéo, donc sur ma chaîne, sur la commande justement ls. Bref, juste ce que je voulais vous dire, c'était tac là. Donc ici ça c'est user, donc c'est l'utilisateur. En fait là vous avez le répertoire home. En fait le slash c'est répertoire home. Donc user comme sur Windows, hein, l'utilisateur. Pour vous donner une idée.
C'est un peu comme si vous étiez là-dedans, Windows C, utilisateur, user, et là ensuite vous êtes dans char, alors ça je sais plus ce que c'est, share. Oui, donc en gros ce sont les fichiers de partage. Alors KBD, ça il me semble que c'est donc je crois que c'est Keyboard, c'est la relation de Keyboard, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc c'est la Keymaps, je vous ai dit, donc c'est la localisation, donc c'est la Keymaps, c'est les clés en fait géographiques, alors donc du coup, donc c'est i386, comme on vous a dit, tac, et ensuite donc vous choisissez, vous voyez, par exemple vous avez donc Azerty en premier là, vous avez Bepo, Karl Pax, je sais pas ce que c'est, ouais. Bepo c'est un clavier français, Bepo Dvorak c'est un clavier français, je sais plus quoi, vous avez le Dvorak aussi qui est proche du Bepo. Bref, à la base c'était Dvorak, c'était, je crois que c'est russe ou je sais plus, quelque chose comme ça. Ou ukrainien, je sais plus, c'est eux qui avaient inventé en fait un clavier qui permettait justement de taper plus vite. Et en fait, il y a un français qui a inventé le Bepo en fait qui se base sur le Dvorak et du coup ça permet de taper super vite parce qu'en fait enfin bon, on va mettre Azerty donc c'est slash W parce que c'est Azerty. Et là normalement, oui voilà, et là ça vous donne donc oui parce que c'est pas fini, ça vous donne ce qu'il faut que la référence en fait, ce qu'il faut que vous mettiez. Parce que par exemple si vous aviez mis QWERTY par exemple, si vous avez mis donc c'est pour vous montrer Q, mince quoi, on fait déjà oui QWERTY tout simplement, et bien ça vous aurait mis, voilà, ça vous met tout ça, ça vous met tout ce qui concerne les Amériques, tout ce qui concerne tout ce qui le milieu anglophone. Donc on va faire un petit clear, rafraîchir, clear, je vais dire, tac. Donc là on reprend notre commande, donc on va plutôt faire Azerty, voilà. Et donc nous ce qui nous intéresse c'est la deuxième là, en partant d'en haut là, c'est frmap.jz, il vous faut la Azerty map jz, je sais pas ce que ça fait, mais je pense que c'est pas au mieux mettre fr. On est sûr que c'est français, donc vous mettez frmap, non ça je passe pas trop, parce que du coup c'est toujours en QWERTY là. Tac, voilà, donc là c'est bon, on est en... Non je me suis trompé, il faut mettre, j'oublie à chaque fois, il faut mettre key, ou load key, ou keyboard, je sais plus, je l'ai marqué quelque part là. Non c'est load key, pour clé clavier, il faut mettre, oui ça veut dire sauvegarder la clé, sauvegarder les clés. Load keys, et vous mettez donc, je peux pas le mettre, mais c'est pas grave, fr. Donc map, voilà, et là c'est bon, là vous êtes passé, voilà, là c'est bon, vous êtes en Azerty, voilà. Et par contre ça m'a mis sous le 127 routes, alors ça je n'ai toujours pas compris à quoi ça correspond. Ouais. Donc déjà on a vu ça, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai arrêté là-dessus pour, en tout cas sur Arch là, sur Arch Linux. Alors si vous voulez quitter, vous faites CTRL-Q, et donc là ça va vous dire si vous voulez enregistrer ou si vous voulez éteindre directement, si vous éteignez directement, ça va pas vous sauvegarder, vous serez obligé de tout recommencer. Enregistrer l'état de la machine, ça va vous enregistrer l'état de la machine. Voilà. Donc je voulais quand même vous montrer un peu plus en profondeur Garuda, parce que c'est quand même magnifique, et ce sera, pour un certain temps, ce sera la machine virtuelle que j'utiliserai de toute façon pour vous montrer Linux, parce que en fait ce qu'il faut savoir c'est que mon ordinateur portable sous lequel j'avais démarré en fait les vidéos sur CryptoConnectCraft, bah il est un peu planté. Il a la carte, sa carte réseau en fait, qui je pense qui est morte. En fait je l'ai ouvert une fois pour le nettoyer, et je sais pas pourquoi il
il a planté. Donc je voulais vous montrer ici vite fait l'installation de Garuda. Alors tout d'abord il faut savoir donc vous voyez quand je mets ici mode plein écran, là c'est un vrai plein écran en fait, c'est ça qui est chouette sous Garuda. Parce que là c'est une vraie OS quoi. Alors donc vous pouvez choisir au départ votre langue, ensuite vous pouvez choisir votre localisation. Alors j'avais déjà fait mais finalement j'avais supprimé la machine virtuelle, j'ai dû la réinstaller. Donc là pour moi ici c'est Europe. Alors moi ici je fais un choix particulier, je mets Madrid, parce que c'est comme ça. Ici donc voilà c'est ce que je vous disais, c'est ce que vous voyez en fait avec Arch Linux. En fait il faut savoir que Arch Linux et Garuda en fait sont basés sur la même distribution, donc c'est un peu compliqué avec Linux, mais c'est Black Arch en fait à la base. Arch Linux c'est aussi Black Arch, et là aussi Garuda c'est aussi Black Arch. Et là le bureau là c'est un bureau KDE si je ne me trompe pas. Donc ici vous mettez French, et donc vous voyez, là vous avez AZERTY, par exemple, je vais vous montrer ce que c'est un clavier Bepo. Oui, là c'est un Dvorak par exemple, French Dvorak, mais aussi ici en fait c'est aussi français, vous voyez. Et en fait ce sont des claviers qui sont faits pour taper normalement plus vite, et en fait il y a l'amélioration qui est le Bepo. En fait c'est très très fort parce que la langue française, le E, c'est ce qu'elle utilise le plus, le E sur toutes ses formes. Et du coup, en fait, vous avez tout à portée de main, je sais pas si vous vous rendez compte, vous avez même la virgule qui est en plein milieu, là, parce qu'il y a beaucoup de virgules, en fait. On a tendance à mettre beaucoup de virgules dans la langue française, bien sûr, en anglais, en anglais, il y en a moins, je crois, moins de virgules, et il y a moins de ponctuation, donc, bref. On dit ça, mais bon. Voilà, c'est ça qui est génial, c'est que vous avez les 3 E directement sur votre main gauche, c'est vraiment énorme, quoi. Le V aussi, qui est souvent utilisé, enfin voilà, c'est vraiment, il a été conçu, en fait, ce clavier pour taper beaucoup plus vite. Voilà, parce que pour la petite histoire, mais bon, moi je peux pas, j'ai pas de clavier, j'ai pas un clavier physique Bepo. Je peux pas m'amuser à mettre un clavier virtuel debout, ça va être compliqué. Donc voilà pour la petite histoire. Ensuite, là, donc vous choisissez ceci va effacer toutes les données actuellement présentes sur le périphérique du stockage sélectionné. Aucun swap. Alors en fait, bon, ça c'est une machine virtuelle, donc ça va effacer ce qu'il y a sur la machine virtuelle. Hein. Donc VBox, hard disk. Vous voyez, moi j'avais mis beaucoup, j'avais mis 42 Go parce que là par contre c'est un gros système. Voilà. Moi je mets effacer, vous remplacer une partition, je sais plus. Effacer le disque. Alors faut pas avoir peur parce qu'en fait c'est une machine virtuelle. Moi au début quand j'ai commencé à utiliser une machine virtuelle, j'avais un peu peur que ça efface vraiment mon disque en fait. Mais non, ça efface que ce que vous avez sélectionné. En fait c'est quelque chose qui est vide. Enfin c'est la machine virtuelle. Donc ça va pas vous effacer ce qu'il y a sur votre ordinateur, vous inquiétez pas. Ensuite donc là, hop. Donc ça c'est pas... Je peux laisser comme ça, y a pas de souci. Donc je vous ai passé le mot de passe. Donc on fait installer, l'installateur Garuda. Donc installer maintenant. Donc là c'est un peu beaucoup très long. Donc faites patient. Et on se revoit demain. A plus. Donc voilà, le téléchargement est enfin terminé, c'était très long. J'ai pu regarder des vidéos justement sur Linux en attendant. Ok. Voilà, quand j'aurai bien compris un peu cet outil, de toute façon je vous ferai des vidéos plus approfondies. En tout cas, sachez que voilà, ce sera plus mon... voilà, les vidéos sur Linux, je pense que je les ferai sur cette machine virtuelle là. Là, entre temps, j'ai découvert une autre distribution, enfin, c'est une amélioration de Arch Linux en fait de base que je vous ai montré tout à l'heure, qui s'appelle Anarchy Linux. Où en gros, c'est un peu comme
c'est basé sur Arch Linux, mais ils ont un peu amélioré le bureau. Alors c'est pas aussi poussé que là, mais voilà, c'est quand même plus complet. C'est pas juste un terminal et c'est tout, quoi. Il y a bien une interface graphique. Donc voilà, vous voyez que dans une machine virtuelle, on peut aller aussi sur Internet. Donc là, en l'occurrence, c'est avec c'est Mozilla, en fait. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, en tout cas pour l'installation de machine virtuelle, et je vous dis salut à tous, et merci de m'avoir écouté, regardé, et Dieu vous bénisse, portez-vous bien, et à plus.